Hey, salut tout le monde, Dan, votre accompagnateur keto ici avec une petite vidéo rapidement sur le top 5 des erreurs que les gens font en jeûne. Donc, on a de la misère à atteindre nos objectifs, on est déçu, mais des fois, c'est juste un petit ajustement, puis je vais vous faire part de mon top 5. Donc, le premier, c'est l'hydratation. C'est très important de bien s'hydrater en jeûne. Bon, pour des raisons évidentes, parce que c'est important d'être hydraté, mais aussi l'eau va vous aider à flusher les cellules mortes ou malades lors de votre jeûne, que votre jeûne il se nourrit là-dessus, puis il les sécrète. Donc, l'eau va vous aider avec ça. Ensuite, ça va ensemble, c'est les électrolytes. Donc, le sel, le magnésium, on parle de magnésium citrate ou bisglycinate, et potassium, moi j'adore l'herbe amare bleue que j'ajoute à mon eau avec mon sel. Donc du sel, ça serait en moyenne 2 cuillères à thé par jour. En jeûne un peu plus long, ça peut être plus. Aussi, s'il fait chaud, si vous faites de l'activité physique, ça peut être plus que 2 cuillères à thé par jour, de sel iodé de préférence. Le magnésium, bon, dépendamment si vous êtes constipé ou non, citrate si vous êtes constipé, bisglycinate si tout est normal. Le glycinate aussi fait l'affaire. Puis le potassium dans l'herbe amare bleue. Ensuite, le café gras, le fameux café gras. Est-ce que c'est autorisé en jeûne ou non? Le café gras est acceptable en jeûne au début, quand on a de la misère à tenir. Donc, mettre un petit peu de gras, on parle de 1 cuillère à soupe maximum de gras total dans votre café, peut vous aider à tenir plus longtemps, donc c'est acceptable. Donc, si vous êtes en perte de poids et que vous prenez un café gras tous les matins, c'est pas productif comme méthode. Donc, je vous dirais de limiter votre gras à zéro, à moins que vous ayez faim. Puis éventuellement, vous n'en prendrez pas. Quand on est en maintien, c'est un peu différent. Le café gras en tant que tel stimule pratiquement pas l'insuline, donc vous n'allez pas prendre de poids à cause de ça, mais ça peut ralentir ou arrêter la perte de poids, donc c'est à limiter. Ensuite, de forcer le jeûne. Bien important de ne pas forcer le jeûne. Si on a faim plus que 30 à 60 minutes maximum et qu'un café ou un thé gras ne vous a pas aidé à tenir plus longtemps, brisez le jeûne. Le prochain va juste être plus long. De toute façon, ce n'est pas une compétition. Le jeûne, c'est comme un muscle. Il faut le pratiquer pour l'étirer un peu plus, mais il ne faut jamais le forcer. Ensuite, un autre, le dernier des erreurs de mon top 5, c'est de trop manger après un jeûne et de ne pas manger assez gras. Donc, quand on jeûne, ben, l'estomac, puis en alimentation cétogène, l'estomac rapetisse. Donc, si quand on finit un jeûne, on a beaucoup faim et qu'on ne priorise pas le gras, on va avoir des portions beaucoup plus grosses. Puis là, ben, ce qui va arriver, c'est qu'on va être rassasié plus rapidement, mais sur une plus courte distance. Donc, il est possible que 2 ou 3 heures plus tard, vous ayez faim à cause que vous n'avez pas mangé assez gras, puis vous avez trop mangé, donc vous avez étiré votre estomac, puis ça peut ouvrir l'appétit. Donc, c'est un peu ça mon top 5 des erreurs en jeûne. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part, mais s'il vous plaît, si vous pensez que cette vidéo-là peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, cliquez sur s'abonner et cliquez la petite cloche pour être sûr d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle capsule. Alors, d'ici ce temps-là, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon keto, gardez le cap.